Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 14 septembre. On nous dit Morning favors social party of beauty. Bon, alors, en tout cas, des énergies qui favorisent la sociabilité, la fête ou la beauté. Avec Vénus, on est très occupé, croyez en vous, croyez en tout, ayez la foi. Et puis, on nous dit habillez-vous bien et faites... aider les autres, et bien il y a quelque chose de très act the part, ça veut dire faire partie de quelque chose, mais dans le sens, si on va à un mariage, on s'habille vraiment très très bien, si on va à une interview, on s'habille vraiment très très bien, en entretien, il y a quelque chose de très, ça vous aidera dans votre, on va dire, apparat et apparence à faire tirer le meilleur parti de la situation en fait. Bon, dis donc. Bon, on va bien voir, on va aller voir. J'étais en train de regarder, j'ai reçu une petite vidéo avec le Jean-Paul Belmondo et les obsèques. Donc il est... tout le monde est là, hein, dans son cercueil, c'est la Légion, l'armée qui le porte, etc. Et puis là, il commence à jouer la musique du Magnifique. Et tout le monde est en larmes. Tout le monde est en larmes, à part Monsieur Macron, qui lui, bon, il est là, bon, tout se passe bien. On voit sa femme, elle est défaite à côté, elle a des lunettes, elle pleure. Tout le monde est en larmes. Et je me suis dit, ça m'a un peu fait penser à... On est dans la suite des grands qui s'en vont avec Johnny Hallyday, mais pour moi, il y a quelque chose qui est moins... on n'est pas aussi fan, on va dire... c'est pas fan, mais dans la mania de Belmondo, mais j'ai plus eu l'impression que c'était un membre de ma famille qui partait. Et alors que pour moi, Johnny, autant j'adore Johnny, c'est vraiment une super méga star. Et là, avec Belmondo, et la façon dont j'ai vu les gens, et moi, ce que j'ai fini par pleurer, je me suis dit, Magali, en fait, t'es bien plus fragile que je ne le pense depuis cette annonce. Il y avait quelque chose de ouais, vraiment, on voyait partir un oncle, l'oncle drôle qui nous... quelque chose de très profond. De très profond. Voilà, je voulais vous partager ça parce que ça m'a accompagnée ce matin. Allons voir les énergies de ce mardi 14 septembre. Et je voulais dire, c'est pas si je repense à Johnny, c'était vraiment... une espèce d'icône, si on parle de la France, mais un show businessman. Je sais pas, vous me direz comment vous avez ressenti les deux différemment, mais là j'avais vraiment l'impression de voir un membre de ma famille et pas une star qui partait. Voilà, c'est ça, je crois. Bref, excusez-moi. C'est parce que ça m'a accompagnée jusqu'à maintenant, alors je voulais vous en parler. Le 7 de coupe à l'envers, bon, ça nous remet les pieds directement dedans. 7 de coupe à l'envers, pour moi, c'est quand on a beaucoup d'espoir sur une situation qui n'est pas forcément toujours très réaliste. Alors, parce que émotionnellement, on a plutôt envie de certains résultats plutôt que d'autres, et du coup, c'est encore plus compliqué, et ça n'a pas forcément de fond. Mais là, on a l'impression que c'est en vous. Et le 6 de denier. Et pourtant... Alors, le 6 de denier, il faut penser à un marché très équitable. Quelque chose, ça c'est dans la carte de votre fort intérieur. Vous connaissez les tenants, les aboutissants. Vous êtes capable, vous, de donner ça en retour de ça, etc. Mais là, on a l'impression que les cartes vous disent faites attention à ce que vous avez envie de voir arriver et à ce qui est pas vraiment... Alors, non seulement réaliste... c'est un peu la carte de prendre ses rêves pour des réalités pour moi, le 7 de coupe à l'envers. Donc, 9 de bâton à l'envers, le cavalier de bâton, 2 d'épée et le 6 d'épée. Tiens, ça avance. 6 de denier, 6 d'épée, entre la stabilité que vous avez, que vous ressentez en vous, et que vous voulez voir créer, je vous bouge, et que vous voulez voir s'étendre, bien que là, les choses soient quand même bien conservées, bien construites... Et ce qui s'approche de vous avec ce 6 d'épée, on laisse certaines choses derrière soi. Pour moi, la carte du 6 d'épée, c'est la carte du lâcher-prise. Hein. On avance.
il y a des choses, il a fallu prendre... C'est même plus qu'une décision, c'est aller vers une autre destination. Et là, avec ce 9 de bâton à l'envers, on voit que vous êtes un peu sur la défensive. Alors c'est drôle parce que je vous dis, le 6 d'épée, pour moi, c'est pas une décision. La carte du 2 d'épée, c'est une décision, mais c'est le moment où on arrive vraiment non seulement à se détacher des choses, donc se détacher de cette rêverie du 7 de coupe à l'envers, pour ne plus voir que ce qui est, alors non seulement faisable avec ce cavalier de bâton, comment est-ce que logistiquement je peux faire les choses, est-ce que j'ai les outils, est-ce que j'ai la manière, est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai la créativité, ou est-ce qu'on me demande d'être le plus réactif. On a le sentiment que là est placé devant vous un choix en ce mardi. Vous savez très bien. Alors, j'ai presque envie de dire ce que vous voulez autant que ce que vous dégagez et ce que vous devez obtenir avec ce 6 de denier. Parce que dans la carte du 6 de denier, très souvent, c'est un marchand très riche qui donne. C'est la carte de la charité, en fait, qui donne parce que l'échange est là, parce que les autres ont besoin de ça et lui, il a ça en trop. Il y a quelque chose d'hyper équilibré parce qu'on fait don de ce qu'on a le plus. Alors ça peut être les deniers, ça peut être le temps, l'argent, l'engagement, l'investissement, des capacités professionnelles, des choses où l'on sait que l'on en a en abondance et on va le donner parce que le retour nous convient. Retour qui peut être d'une valeur complètement différente, mais il y aura un retour qui pour nous sera équilibré et vous êtes dans cette situation au moins dans votre intérieur à vous, en votre fort intérieur, en ce mardi, mais il y a quelque chose d'autre aussi qui vous fait un peu rester comme ça, rêveur. Ah oui, mais si, alors si tout était comme je le souhaiterais, mais alors j'ai vu tout le positif des choses, avec le 7 de coupe à l'envers, on regarde que le positif, en plus, oh là là, ça brille, oh là là, toutes ces options, on regarde que le verre à moitié plein, même pas on regarde qu'il y en a certains qui sont ébréchés, c'est en train de couler, etc., parce qu'on est là, oh là là, il y a vraiment quelque chose de très... Les opportunités, vous les avez, et ça, il n'y a pas de doute. Les possibilités, les nouvelles options, vous les avez, de savoir comment vous pourriez au mieux vous sentir dans la situation du mardi. Mais il y a aussi chez vous quelque chose qui ne veut pas forcément regarder, alors autant la réalité des choses, que le fait qu'il y a d'autres personnes dans votre équation, qu'il y a d'autres décisions à prendre qui sont peut-être prises par d'autres, qu'il y a aussi d'autres éléments qui viennent en compte. Là, avec la carte du 7 de coupe à l'envers, c'est dans un monde, dans le monde de mes rêves, voilà ce que j'aimerais qu'il se produise. Parce qu'on a 6 et après on a 7. Le problème avec le 7 de coupe, ce ne sont que des espoirs. Il y a peut-être une option qui est la bonne, mais vous voulez pas voir une option qui est la bonne, vous voulez voir les bisounours, les arcs-en-ciel, et en plus vous sentir bien. Alors vous avez tout à fait raison, parce que c'est une atmosphère, on va dire, et une énergie qui est très positive, mais j'ai l'impression qu'on vous remet rapidement les pieds sur terre, si je puis me permettre. Parce qu'il y a quelque chose, donc là on est dans des cartes où on reçoit les énergies, où on est posé, où on ressent, on est très organique et soudainement on passe à l'action très vite. Et là le problème c'est que quand on vous demande de passer à l'action, il y a un temps de retrait. Ah mais tiens, et je pense que vous êtes mis en face de quelque chose où très rapidement on vous dit ça doit être comme ça ou comme ça, est-ce que vous êtes capable de... Et la carte du 9 de bâton, autant on a envie de persévérer parce qu'on sait bien qu'il faut avancer, il faut faire certaines choses. On a encore moultes actions qui vont suivre. C'est la faculté de regarder les choses grandir, mais aussi d'agir pour que ça continue à grandir, de garder de l'énergie. Mais quand on a le 9 de bâton à l'envers, on vous dit méfiance, restez aussi un peu sur la défensive. Et comme je vous dis, regardez les choses en face. Cavalier de bâton, quelqu'un ou vous qui apportez, alors je vais dire, c'est pas forcément un projet, mais c'est une information, quelque chose qui va créer quelque chose d'autre,
C'est le cavalier de l'action, le cavalier de bâton. Et là, très étrangement, j'ai l'impression qu'il amène quelque chose. Et il amène quelque chose qui, obligatoirement, vous voyez, il a un bâton dans les mains, et il a 2 et 2 de chaque côté. Donc les bases, 2 et 2, 4, n'est-ce pas? Les bases, alors des maths, je les ai moi, les bases. Enfin, en tout cas, 2 et 2. Il y a quelque chose de très solide, mais il y a aussi, lui, il apporte la discorde. Il apporte la discorde. Le 5 de bâton, parce que là, on a 5 bâtons dans cette carte. C'est aussi bien les conflits internes que la compétition, la compétitivité. Et j'ai l'impression que cette personne amène ça. Comme si vous étiez sur la retenue avec ce que vous savez, avec ce que vous avez en tête, avec vos rêves, et que en vous apportant ça, on vous disait, où est-ce que toi tu voudrais être? Alors vous êtes là avec vos yeux pleins d'étincelles, pleins de paillettes, plein d'espoir. Mais c'est étrange que cette carte du 9 de bâton, elle soit là avant la carte du cavalier de bâton à l'envers, parce que j'ai voulu le mettre à l'envers. Je pense que vous allez peut-être être surpris par ce qui peut se passer, parce que le 9 de bâton, c'est une carte où à l'endroit, on persévère. Et là, j'ai l'impression que si vous persévérez à être un peu dans ce flottement du 7 de coupe à l'envers, on va vous dire, il y a des choses où il va falloir trancher. C'est comme s'il avait cet as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau début. Et c'est pas que c'est très vite. J'ai l'impression avec ce 2 d'épée qu'il y a quelque chose où vous avez besoin de fermer les yeux et de dire, bon, je me reprends, je regarde les choses. Effectivement, je suis obligée de me couper de cet émotionnel ou de ces bisounours et de ce que j'aimerais voir arriver éventuellement peut-être dans mon cœur si le monde était parfait et si les choses se réalisaient exactement comme je les imagine. Pourquoi est-ce qu'on a ce 9 de bâton à l'envers? Et il y a quelque chose avec le 2 d'épée où on tranche directement ça, on le met de côté, l'émotionnel, et là on est obligé de se baser sur les éléments que l'on a devant soi, que ce soit des choses qui sont apportées par cette personne, ce cavalier de bâton, ou que ce soit ce que vous avez déjà dans les mains et que vous trouvez peut-être plus important que tout le reste. Pourquoi est-ce qu'on a ce 9 de bâton à l'envers? Le 9 de bâton à l'envers, pour moi, c'est une carte où on se reclue, où on laisse, où du coup, on ne veut plus laisser passer les informations. On est à l'intérieur d'une tour, on n'en sort pas et on ne veut pas laisser rentrer les gens non plus. Et j'ai l'impression que ce cavalier de bâton, il est obligé de rentrer. Ouais. Il est obligé de rentrer. Cavalier de bâton et roi d'épée, en plus, c'est un duo qui demande non seulement des réponses, mais en plus, il faut que ça soit des réponses qui soient hyper précises. Et des solutions qui soient non seulement créatives, mais c'est un peu comme si, effectivement, vous mettez en compétition avec d'autres, alors que vous êtes là dans votre monde tout beau, tout rose, où vous estimez que vous êtes le plus stable possible. Mais ça avance, et c'est étrange parce qu'avec ce 2 d'épée, on a vraiment l'impression que ce roi d'épée, il vient d'amener, le roi d'épée, un businessman. Lui, il fait pas de quartier, il dit les choses, il veut des preuves, il veut des faits, il veut des chiffres presque, j'ai envie de dire. Et c'est même pas une histoire de rapidité pour le coup. C'est même pas une histoire de rapidité de réponse, il veut des réponses. Il veut des réponses. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir flotter, on dira? Qu'est-ce qui vous fait être en recul? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Parce que là, on a le sentiment qu'il y a des solutions. Et je pense que c'est des solutions qui vous sont offertes. Est-ce que ça va vous convenir ou pas? Il y a eu une belle bataille, hein. On le voit bien, parce que là, soudainement, ces 2 épées qui sont là, la décision, le moment où il faut prendre tous les éléments qui sont autour de nous et réussir à se détacher suffisamment du chaos ambiant pour savoir ce qui va le mieux nous servir. Avec le 6 d'épée, vous voyez, il y en a une, elle est là, il y en a une, elle est là, et les 4 autres, c'est la purge, c'est la carte du deuil, c'est la carte d'avoir accepté certaines choses et de savoir que ce qu'on a décidé, ça sera ça ou rien.
Il n'y a pas de retour en arrière pour moi avec la carte du 6 d'épée. Pas de retour en arrière du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que là, c'est même pas on vous presse. C'est un peu comme si on vous disait, bon, ben, exposez-nous ce que vous avez en tête, ce que vous avez en cœur. Et même si vous savez exactement où vous en êtes là, je vais pas dire qu'on force les portes, mais un peu. J'ai l'impression que... Parce que le 6 d'épée, vous voyez, ces épées qui sont signes de libération, mais aussi signes de vérité, la sincérité. Bon, ben voilà, ce qui est dit, ça a été ardu, là, la bataille, quand même. Hein. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de... On peut pas se protéger derrière des choses qui sont vagues, des choses qui sont... Quelle journée Quelle journée! On a vraiment l'impression qu'il va falloir que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Exactement ce que vous voulez. Il n'y a pas de... Parce que de toute façon, on va vous percer... Non seulement on va vous percer à jour, mais on va vous descendre de votre tour. On va vous descendre de votre tour. Oh bah elle est bien là. J'arrête pas de la voir en ce moment, cette carte du 7 d'épée à l'envers. 7 d'épée à l'envers, pour une fois, vous savez quoi? Je vais penser à moi, mais je vais vous dire que je vais penser à moi. La carte du 7 d'épée, c'est une carte de stratégie. En général, on est très discret, on ne dit pas les choses pour faire en sorte d'avoir des résultats. Et ce sont des résultats qui sont hyper égoïstes, vraiment égocentrés, vraiment... Et là, à l'envers, cette carte, vous savez pourquoi? Je vais penser à moi et puis je vais vous le dire. Je vais vous dire exactement les choses. Je vais vous dire exactement... On a cette reine de denier à l'envers, vous savez, celle qui s'occupe de tout. Celle qui s'occupe de tout, qui voudrait faire en sorte que tout le monde soit heureux, tout le monde soit content, mais qui peut, et qui a tendance à prendre tous les rôles en même temps, mais elle s'oublie complètement. Là, on vous dit, faites attention. Faites attention non seulement de ne pas vous oublier, mais soyez honnête sur ce que vous voulez voir arriver pour la suite. Oubliez les flonflons, les roudoudous et les du 7 de coupe à l'envers. Oh oui, mais moi j'aimerais bien dans un monde idéal. Pour ne vous baser que sur... bon, maintenant on me donne des réponses. Il faut tout mettre sur la table. Il y a quelque chose parce que avec ce 2 d'épée, on vous demande des réponses auxquelles il faut que vous répondiez là, ici et maintenant. Il n'y a pas de doute. Et il faut dire que la carte de la reine de denier à l'envers, pour moi, c'est souvent la carte du burn-out. On a tout essayé. On a essayé pour plaire à tout le monde. On a essayé de faire tout pour tout le monde. On est enseveli sur les tâches. Et il y a quelque part, on est obligé d'oublier quelque chose parce que on veut faire en sorte que tout fonctionne. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça le monde. Et là, pour une fois, on a l'impression, on passe du 6 d'épée au 7 d'épée à l'envers. 6 de denier, quelque chose. Vous avez, votre part à jouer, mais il faut vraiment vous rendre compte de votre valeur à vous, de ce que vous apportez, de ce que vous voulez retirer de cette équation-là. Et là, il va falloir non seulement mettre les choses en avant, mais pas avoir peur, ni d'être jugé par ce roi d'épée qui est là. Bon, ben moi, je veux savoir ici et maintenant. Ni par ce cavalier de bâton qui dit « Bon, ben moi, j'ai le bâton pour me faire battre parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il apporte. Je sais que ça va être compliqué, je sais que ça va être dur, je sais... » Alors, si on vous demande d'accepter quelque chose, il faut que vous obligiez presque à dire « Moi, je veux une clause dans ce contrat où si je veux me retirer à n'importe quel moment, je peux le faire. » Parce que là, il y a vraiment une idée d'avancer... Coûte que coûte, vaille que vaille, mais comme je vous dis, cette reine de denier à l'envers, elle peut pas être elle veut bien être sur tous les, elle veut bien, là, et peut-être là pour le coup, vous voulez bien être sur tous les fronts, mais dites-le, et dites-le haut et fort. Le 7 d'épée à l'envers, le rite de passage, on veut faire les choses d'une autre manière, on veut, et les gens veulent nous forcer à aller dans une direction, peut-être que c'est la bonne pour vous, peut-être, mais il faut que vous soyez sûr. Et j'ai l'impression qu'il y a une idée de changement, on vous apporte quelque chose qui peut-être est bon pour vous, mais il y a une réflexion qui est la vôtre, et uniquement la vôtre, qui doit s'engager là-dessus. On ne peut pas dire oui à tout, ni plaire à tout le monde, et je pense que là, vous vous en rendez bien compte en ce mardi.
Et il y a des choses, parce qu'il est timide, hein, ce cavalier de bâton, il y a des choses que peut-être cette autre personne ne dit pas forcément, n'apporte pas forcément, ou alors elle va mettre de l'eau sur le feu, même si elle est très positive, même si elle est très active, même si elle a énormément de possibilités. Lui, c'est le boss, le roi d'épée. C'est lui qui veut voir les choses, c'est lui qui veut voir les résultats. Et lui, on a l'impression qu'il n'en a pas suffisamment. Et il nous semble que dans cette équation, vous qui êtes si stable, devez voir les choses en face et dire les choses qui ne sont pas dites. Exposer ce qui est... on est en train de tous exploser avec cette reine de denier à l'envers qui est partout, qui est tout le temps, qui est moi quand je suis en surmoi et que je m'oublie complètement. Là, je peux plus m'oublier. C'est important. Mais au final, c'est positif. La capacité que vous aurez en ce mardi à dire les vérités, très franchement, très honnêtement, ça peut vous pouvez être perçu peut-être d'une autre manière, mais ultra positive. Donc vous pouvez vous investir soit, mais dites que vous pouvez vous investir en vos termes et conditions, et uniquement parce que lui, il comprendra, hein, le roi d'épée. Et il prendra les choses comme vous les dites. Tu as dit ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ok. Nouvelle façon de faire les choses, mais en tout cas ultra productive. Ou en tout cas hyper sincère. Eh bien. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Il y a quelque chose aussi, regarder le passé et regarder le futur. Prendre en compte le passé et regarder le futur en voulant changer les choses, qui est très important dans ce tirage de mardi. Ça, c'est sûr. Bon, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.